Salut, moi c'est KO. Je te promets pas une vidéo à 3000 à l'heure. Plutôt 30 minutes à ralentir le temps. Au fond, je crois que l'essentiel de ma vie a consisté à chercher du calme et la paix. Alors si tu le veux bien, je te propose le temps d'un instant de partager notre quotidien. Bienvenue dans ma meute. On rêve comme des loups, essayant de s'adapter aux autres. Et salut à tous. Du coup, on se retrouve. C'est un nouveau mois. C'est mois de mars. Une saison qui me plaît beaucoup. Le printemps qui arrive. La verdure qui est là, qui est étincelante. Les fleurs qui commencent à pousser. Enfin, je vais pas te faire de la poésie. Mais c'est un mois que j'aime beaucoup. J'ai commencé les réseaux sur la fin de l'été de l'année dernière. Donc ça fait moins d'un an. Et par contre, je suis content de vous partager cette saison, cette période d'installation pour moi, parce que j'ai toujours été nomade à bouger et souvent m'installer sur la période du printemps, parce que pour m'organiser, pour travailler, sur l'été. Ça a toujours été un peu mon schéma de vie depuis mes 17-18 ans. Et c'est pour ça qu'il y a cette petite étiquette de vagabond, tu vois, parce que j'ai toujours été un peu vagabond dans l'âme, je crois. Et cette période d'installation, je l'adore. Je sais pas combien de temps je vais rester là. Honnêtement, pour la première fois, j'ai le sentiment et l'envie de m'installer plus longtemps. Après, je me connais. Je vais pas commencer à faire des plans sur la comète. Euh, Il y a il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais parfois on n'a pas forcément le choix. Parfois il est nécessaire aussi de prendre le temps, de faire les choses bien. Et je suis dans une période où justement j'ai besoin de prendre le temps. Mais à côté de ça, ce nouveau lieu de vie que je suis en train de me créer, que je vais vous partager, il me fait vraiment plaisir. Et donc après pas mal de temps passé sur la route, véhicules, camions, caravanes. Là avec la caravane, j'ai vraiment commencé à ressentir l'envie d'un endroit sécuritaire, d'un endroit où je pouvais vraiment construire quelque chose sur du plus long terme. Pour le moment en location, parce que je peux pas me permettre, et puis j'ai pas non plus la certitude de l'endroit où je pourrais te projeter d'acheter plus tard. Mais c'est un premier pas. Je vais vous partager un peu cette installation, la création du lieu de vie, la recherche de bons plans autour de là où je m'installe. Tout ça toujours en Espagne. Je pense voilà, être sur quelques années en Espagne. La recherche de travail, parce que oui, je vais reprendre un travail. La vie avec les loulous. Avant de commencer du coup ce mois, cette semaine sous le soleil, bien que la pluie arrive un peu après, faut que je me coupe les cheveux. Donc on se retrouve pour se couper les cheveux. En vrai, ça fait pas mal de temps que je vais plus chez le coiffeur. J'ai 2 petites tondeuses. Bon, faudrait que je me rachète une grosse parce que j'en avais une grosse. Et avec mes cheveux, moi j'ai les cheveux qui font chauffer les batteries un peu. Enfin les cheveux galets. Du coup j'ai celle-ci pour dégrossir. Et l'avantage, bah tu vois, j'ai mon petit salon de coiffure à l'arrière de la voiture. Puis j'ai la prise qui sort directement de la batterie qui est là-bas. Hop, j'installe mon petit miroir, tu vois, comme ça. Comme ça j'essaye de pas faire trop de bêtises. Hop. Et après, on y va. Et du coup je dégrossis avec celle-ci, en général. Je fais tout le contour sans monter trop haut. Et ensuite les petites bordures, vraiment là, et l'arrière. Ça je fais ça dans la salle de bain. Parce que les miroirs ils sont plus quali. Et du coup, il y a juste un tout petit peu de cheveux et j'ai juste un coup d'aspirateur à mettre. Et bah alors, pourquoi je vais pas chez le coiffeur? Premièrement, pour des raisons économiques. Parce que
tu vois, encore à la limite, quand j'étais vers Paris, etc., c'était 10 euros ou un truc comme ça le coiffeur. Ça, ouais, je payais dans les 10 balles, tu vois. Je payais pas plus que 10 balles, tu vois. Et le problème après, c'est quand tu t'éloignes des grandes villes, t'es plus autour des 15, même parfois 20 euros pour te faire couper les cheveux. Et honnêtement, bah moi, depuis que j'ai des locks, j'ai dû aller au coiffeur deux ou trois fois. 2 ou 3 fois, pas plus. Ça fait combien de temps que j'ai des locks? Ça fait 9 ans. Donc, si tu vas au coiffeur tous les mois, ça fait... Oh, je me lance dans des calculs. Si on va partir sur 10 euros, on va éviter de se prendre trop la tête. On va partir sur 10 euros la séance. En y allant tous les mois, et encore moi avec ma repousse de cheveux, pour bien faire, bah honnêtement, je coupe mes cheveux toutes les 2 semaines. Mais bon, si on fait 10 euros par mois en voyant petit, ça fait 120 euros à l'année. Puis tu multiplies par 10 sur 9 ans de locks, 10 ans de locks, ça fait plus de 1200 euros. Tu vois, ça paraît pas grand chose, mais n'empêche que ça fait quand même une somme. Et après, tu vois, c'est surtout que ça me dérange pas de le faire. Et les choses que je peux faire moi-même, je prends plus de plaisir à les faire moi-même. Tu vois, je prends plus de plaisir à couper mes cheveux plutôt qu'à aller dans un salon de coiffure où ça prend du temps. Oh, voilà quoi. Bon allez, vous avez pas tout regardé, on se retrouve plus tard. Après honnêtement, tu vois, je me prétends pas pro. Tu vois, derrière j'ai un trait, j'ai une ligne qui marque la délimitation. Mon doigt, c'est ma règle. Je le pose jusque là où je sens les cheveux. Et hop, après on rasouille. Oh, il y a de la visite. Tu veux essayer une petite coupe, ma fille? Tu veux essayer une... Non, pas intéressé. Hop. Tu fais la ligne. Et après, hop, tu y vas. Alors après, faut pas se leurrer. Au début, le nombre de fois où j'avais le doigt trop bas, et après tu te retrouves avec un petit trou. Mais après, ça repousse. Puis derrière, c'est pas grave, avec les locks, ça se voit pas. Hop. Et j'essaye de remonter le plus proche de la ligne. Comme ça, après, ça fait moins de cheveux dans la salle de bain. Et je vous montrerai dans la salle de bain. L'avantage, c'est que c'est des gros miroirs. Et du coup, ça me permet de bien voir ce que je fais. Hop, et là c'est pareil, je viens plus proche de la délimitation. Hop là, du coup là, on a bien dégrossi. Là, tu vois, il reste la petite ligne là. Désolé les coiffeurs, je pense que vous allez être sur le choc. Hein. Moi, je suis pas là pour vous dénigrer votre métier. Hein. Heureusement que vous faites ça mieux que moi. Là, j'ai dégrossi et du coup, là, je passe un petit coup avec Pépette. Parce que celle-ci, elle rase vraiment court. Et puis moi, comme je vous ai dit, je rase court. Parce que sinon, je suis obligé de faire ça toutes les semaines. Les côtés, jusque-là, c'est vraiment rien de compliqué. Hein. Là, tu vois, les côtés, par exemple, je fais attention. Parce que vu que ça fait 9 ans que je me rase, tu vois, sur mes locks sur les côtés, il y a des locks qui se sont affinés. Parce qu'à chaque fois, je remontais de trop. Tu rases. Et puis, du coup, après, tu raccourcis, tu coupes la base de tes locks et du coup, elle s'abîme. Du coup, maintenant ça va. Maintenant, sur les côtés, ça m'arrive moins.
sur les côtés ça m'arrive beaucoup moins. Je fais plus attention et du coup je retourne et comme ça me permet d'être plus précis sur ce que je fais, tu vois, pour essayer de faire un trait à peu près droit, bien qu'il n'y ait pas grand chose de droit chez moi. Sur le derrière c'est moins un problème parce que moi mes locks sur le derrière c'est des gros boudins. Bon allez, je finis tout ça, on se retrouve dans la salle de bain. Je sais pas si je vais réussir à vous filmer ça pour vous montrer à quel point c'est galère. Ah mais non, attends, c'est de l'autre côté que ça va être compliqué. En gros, là quand on est arrivé là, on a fini les côtés là, et là il reste le derrière. Pour le derrière, je prends. Ça va être compliqué de vous montrer ça dans l'écran. En gros, je prends mon miroir, je viens marquer la délimitation. Après, en général, quand la base de tes locks est bien faite, c'est bien délimité. Hop, je vérifie que je sois bien marqué avec ma main. Et là, je viens avec ma tondeuse. Et là, j'ai juste à venir le long de mon doigt. Et en venant bien le long de ton doigt, ça te fait un trait propre. Bon, il y a besoin de reprendre souvent. Non, là ça va, je suis bien. Il y a juste là. Non, même pas. Là, c'est bon. Donc ça, c'est la partie la plus galère parce que c'est à l'aveugle. Et c'est fini pour la coupe des cheveux. Bon, allez, après cette petite coupe des cheveux, un petit temps calme avec les pépères, le petit brossage. Quasiment toutes les semaines, je leur fais leur petite séance de toilettage. Eux, ils aiment bien et moi, ça me permet en plus de vérifier qu'ils aient pas de problème, puces, tics, des potentiels kystes ou problèmes de peau. C'est important de garder un contrôle sur ça et de les surveiller régulièrement. Et regardez comme Lucky, il aime ce moment. Ça ramasse de la merde. Bon alors du coup en fait l'agriculteur du champ d'à côté était en train d'épandrer son fumier de brebis. Et du coup j'en ai profité pour aller lui demander si je pouvais récupérer parce qu'en fait il avait déposé un gros tas. Et en passant avec le tracteur il en laissait beaucoup sur le côté. Et du coup je lui ai demandé si je pouvais récupérer ce qui était resté sur le côté. Et ça lui posait aucun problème. Donc c'est gratuit. Ça donne un super rapport à la terre. Donc voilà, c'est cadeau. Et puis ça donne un peu de travail. Et du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai fonctionné sous forme de butte. Donc j'ai décompacté la terre dans un premier temps à la bêche. Ensuite, au fur et à mesure, je viens l'affiner régulièrement, sans aller trop en profondeur. Parce que plus tu vas en profondeur, plus tu risques d'abîmer la vie qui se passe en dessous. Donc le but c'est vraiment d'aller sur les 15 premiers centimètres de la terre. Ça rajoute du volume. Puis en fait du coup sur tout le tour du potager, j'ai créé un système d'irrigation où j'ai bêché plus en profondeur, ce qui m'a permis de faire des buts plus élevés et avec du coup un système d'irrigation, ce qui me permet d'arroser plus facilement. Si vous vous souvenez de la semaine dernière, je vous avais parlé de Boris et d'Octavia, les nouveaux venus dans la famille. Boris temporairement, il est déjà reparti la semaine dernière.
mais son passage m'avait vraiment marqué et j'avais envie de faire un petit rappel à ce loulou dans cette vidéo. Et c'est aussi une forme de rappel que la maltraitance animale, c'est vraiment quelque chose sur laquelle on doit évoluer, que les mentalités doivent évoluer. Et depuis que je suis en Espagne, je me confronte plus à ce genre de problème vis-à-vis des chiens. Bien sûr, ce n'est pas une question de pays, hein, même si c'est une question de mentalité. Et parfois, des pays sont plus portés sur une mentalité qu'une autre. Et ça me fait vraiment comprendre à quel point il est important de d'en parler, parce que chaque parole aide à éveiller les consciences à ce sujet-là. Et il y a vraiment des choses irréversibles qui peuvent être créées dans la mentalité des animaux. Et ce sont des vies et on ne joue pas avec les vies. Et même au-delà de ça, je pense que ça m'a fait réfléchir plus, plus globalement sur le respect animal. Et, et je pense qu'il est important qu'on ouvre les yeux et du moins qu'on qu'on soit honnête vis-à-vis des animaux. Tu te réveilles et il y a un petit chiot, enfin pas un chien avec un petite tête de chiot à l'intérieur. Un chien avec une petite tête de chiot à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? T'as pas ta papouille? Et regardez-moi ça. Et regardez-moi ça. J'en ai déjà ramassé une partie. Monsieur Boris, explication. Explication. Boris, yo te hablo. Bah va, descends. Papa, t'en mets partout. Boris, ¿quién es aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Un chiquitillo. C'est mi amor. Oh, mi guapita. Hola, guapita. Boris! Boris! Bobo Boris! Chiquitillo! Muy bien! Muy bien, amor. ¿Dónde está Boris? ¿Dónde está? Ven aquí, vamos. Vamos, chiquitillo. Oh là là. Oh, Schumacher. Schumacher. Hé! Baba, fais pas le méchant. File. Allez, chouchou. Ouais. Dans la suite de la vidéo, vous allez voir que je me trompais et parce qu'il y a eu beaucoup de changements et que finalement Boris est retourné dans sa première famille. Du coup, ça fait bientôt 2 semaines que je m'occupe de Boris et Octavia. Du coup, c'est officiel, Octavia est à moi depuis hier. Je suis parti faire les papiers pour elle. Et comme c'était prévu,
Boris a sûrement trouvé une famille. Il y a une famille qui va venir le voir en fin de semaine. Des gens très intéressés. Et émotionnellement, pour moi, c'est spécial parce que il y a toujours eu plein de chiens autour de moi. Mais vraiment m'occuper et vivre avec un chouchou qui va pas rester avec moi, c'est un sentiment particulier. Et il est très, très demandeur d'amour. Et enfin, moi, je suis toujours à faire des câlins à mes chiens et je lui en donne beaucoup, hein, mais j'essaye aussi de le protéger et de me protéger de tout ça. Enfin, ne pas l'habituer forcément à mon cadre de vie. Parce qu'il est trop bien, le chouchou. Et j'ai pas envie que le décrochage soit quelque chose de trop compliqué moralement pour lui. Un truc tout bête, mais avoir les chiens qui dorment dehors, enfin, quand c'est leur volonté, ça me dérange pas. Moi, mes chiens ils dorment souvent dehors l'été quand il fait trop chaud. Mais là, à cette période, je me sens pas bien, je dors mal. Ça fait 2 semaines que je dors pas bien, que je suis un peu stressé pour eux, de les entendre dehors, etc. Et du coup, dès que Boris aura trouvé sa famille, je mettrai Octavia, enfin je lui donnerai accès à la caravane à Octavia. Et quelques jours plus tard, sa première rentrée dans la caravane. Ça n'a pas été facile. J'ai dû la porter pour la faire monter. Mais première nuit dans la caravane, choupinette. Et il y a un deuxième aspect, c'est aussi l'aspect balade. Moi, j'ai l'habitude d'aller partout avec mes chiens. Et là, du coup, pour que tout se passe bien, je les mets tous au même niveau. Donc, tout le monde a les mêmes balades. Mais ça fait que du coup, on se contente des balades lâchées. Et du coup, on reste toujours dans le périmètre autour de la maison. Bon, après, vous voyez, il y a des grands champs. Il y a des grands champs pour courir. Là, il y a un petit champ d'olivier dans lequel j'aime bien aller me poser quand il fait chaud. Comme ça, les chiens sont à l'ombre. Et voilà, la vie n'est pas dure non plus, tu vois. Mais moralement, pour que ça soit pour moi, et puis moi, je prends en compte aussi mes chiens. Mes 2 loulous qui sont habitués à avoir une certaine vie avec moi. Et moralement, ils me le montrent aussi que c'est beaucoup de changements pour eux. Simba, il a jamais été aussi collant avec moi. Et Lucky, ça a toujours été un peu de colle. Mais Lucky est plus... Es mayor. Es el pelo mayor. Et mon doyen. C'est toi le papa, qui? Et voilà la petite vie. Et la mémère qui s'acclimate super bien. La mémère, elle a beaucoup de peur. Elle a toujours vécu dans sa cage et du coup elle connaît pas le monde extérieur. Du coup ça se couche par terre quand ça entend les voitures. Fifi, tu nous expliques un peu? D'accord. D'accord, papa vient faire un câlin, qu'est-ce que t'en vas? C'est quoi cette histoire? Hein? I keep on moving, I keep on grooving, I keep on moving, I keep on. Babylon, I try to sing, we at that again. We got fear of the people that style the shame. Watch me now, from birth to the land to learn himself. Me I go ride it over there, straight. Should get out of the road. Nobody the lion when he make it still. Me want it for life, me I go make it broad. So me I go for you, now that we got the top option. Out the road, now well free man, cause me I gone out the road. We let's out there, man I gone out the road. Me na inna that, me na inna them. Bon, vous commencez à me connaître.
On va essayer d'aller là-haut. Le là-haut là-bas, il m'aurait bien plu. Ah, ben il y a aussi un là-haut là-bas. Il y a que des là-haut. On va où? On va là-haut. Allez, go. Está bien. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, mi cabeza de papa? La pela salvaje. Elle est dans son élément là. Elle est dans son élément la mémé. Bon, on fait une petite pause là. Et je pense qu'on va se motiver aujourd'hui. Là, il y a un petit chemin qui m'a l'air bien intéressant comme ça. Qui va nous permettre d'aller là-haut. Hop. Après, on va là-haut. Après, on redescend. On verra par où on redescend. Et on va aller manger après. À la voiture. La voiture, elle est dans le chemin là. Là, on ne la voit pas, mais elle est vers là. Petite balade tranquillou dans les montagnes. Ça fait du bien. Putain, ça fait du bien d'être seul. D'être seul quelque part. Quel bien ça fait. Riding on the highway, everything fine. Last time on the big show we go do it. One of my time me and the living kind driver. Watch you let me build a fire up on the real rider from far in the mountain thing shot. Down after town we are doing a deep rap. Rude boy get mad and girl gets hot. I love the fact we get another pull up. We are doing a world up, show your road block cast. Not a thing we need. Yes, good traffic and a piece of weed. I get from my knees up and up the cool breeze. With the front side running up the next train. Nice life with a nice job. Yes, I know that you know that. Still the car on this track. If you want a nice time, out a road. Now wait for the man cause me a gone out a road. We less out them and I gone out a road. Me na inna that, me na inna them. Flat out a road, out a road, out a road, out a road. Babylon a dead when me a gone out a road. We less out them and I gone out a road. Me na inna that, me na inna them. Plan me na inna them. Chat Mr. Babylon. We keep on moving. Non, premier degré. Le fait de bouger, le fait de découvrir des choses, le fait d'être en action, c'est dingue à quel point ça change ta vie. Et justement, le poison de la baisse de morale, et quand t'as des coups durs, quand t'as des émotions un peu fortes à gérer, c'est justement ça, le fait de rentrer dans une inactivité. Et après c'est un cercle vicieux, tu vois. Moi quand il y a eu Boris et que je me suis retrouvé avec les 4 chiens du coup, ça fait que pendant plus de 2 semaines je pouvais pas me déplacer. J'avais pas envie de laisser un chien au terrain. Et du coup je restais continuellement au terrain, tu vois. Et même si à l'heure d'aujourd'hui je passe la majorité de mon temps au terrain, le fait de 1 à 2 fois par semaine découvrir des endroits, aller me balader, avoir les chiens qui sont en liberté, enfin moi je ressens un plaisir de fou quand je vois mes chiens qui sont en train de courir dans la nature, tu vois, et que je cours avec eux. Failli me casser la gueule. Et c'est pour ça l'activité, c'est que ça soit physiquement et psychologiquement, c'est la clé de l'état d'esprit, c'est la clé de la motivation. Tout le monde a des coups durs, tout le monde a des coups bas, tu vois. Et c'est justement la capacité à se garder en activité, à garder de l'énergie dans des choses saines et de kiffer sa vie. Eh mais merde! Regarde là, on est sur un petit chemin de traverse. Les petits chiens, et puis moi avoir cette mémère là, chien de montagne, dans un lieu comme ça, y a rien de plus beau, tu vois. J'aurais le choix, tu vois, je resterai vivre dans des endroits comme ça, à l'heure d'aujourd'hui. Mais après c'est aussi, quand t'as des envies comme ça, des rêves, de vivre en montagne, de vivre en nature. Tu vois, parfois il y a des sacrifices à faire, parfois faut faire des pauses, parfois faut travailler. Mais l'important c'est d'avoir des objectifs, c'est de savoir ce que tu veux. Et ça, même si ça évolue,
de toujours aller en direction de tes souhaits, de tes motivations, de ce qui te fait plaisir. Parce que après tout, on n'a qu'une vie. Regarde-moi cette plaine. T'as personne à l'horizon. Ah, je me chauffe. Est-ce qu'on part là-haut? Peut-être manger avant ou alors on va manger après, je sais pas. Là, on voit le petit sommet là. Cette sensation de solitude, elle est incroyable. Et tu vois, quand je suis arrivé, il y a des barrières à l'entrée qui empêchent l'accès en voiture de rentrer en bas. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, ah putain, c'est dommage que ça soit fermé. Et en fait, honnêtement, heureusement qu'ils ont fermé. Heureusement qu'ils bloquent l'accès. Parce que là, j'ai pas vu un seul déchet. Et ça, c'est rare. Pas une seule poubelle qui traîne, pas une seule trace d'humain. Et ça, je vous jure, c'est rare. C'est pas pour cibler l'Espagne, hein, parce que les Espagnols sont pas forcément responsables de tout. T'as aussi toute la communauté de gens qui viennent en véhicule, etc. C'est pas tout le monde. Mais faut reconnaître que y a une grande majorité de gens qui laissent trop de traces de leur passage, tu vois. Et c'est aussi notre responsabilité à nous qui vivons sur la route de montrer que non, on n'est pas comme ça, que il y a aussi des gens qui nettoient, il y a aussi des gens qui prennent soin de la nature. Et faut pas se dire ouais, tout le monde fait ça, alors ouais, je m'en branle, tu vois. C'est la mentalité de chacun qui permet de préserver des lieux et qui empêchera d'être confronté à trop d'interdictions, même s'il y a toujours des interdictions pas justifiées, tu vois. Il y a des endroits de nature, moi, où je passe, où je me dis putain, heureusement qu'ils bloquent les accès, tu vois. Alors que moi, je suis quelqu'un qui vit sur la route, que moi, j'aimerais bien dormir dans des endroits comme ça. Mais je préfère ne pas pouvoir y dormir et pouvoir me balader dans un endroit aussi clean, tu vois. Et c'est important qu'il y en ait aussi, tu vois. Je crois que je pourrais vivre là quelques jours. Imagine, t'es là, tu te lèves. Là, t'es à l'abri du vent, là. Là, tu mets ton petit matelas. C'est le matin, tu fais un truc du genre. Oh. Et là, wap. Tac. Là, t'allumes ton petit fuego. Tu fais chauffer le petit café. Tu vas faire une petite randonnée du matin. Hop. Quelque part par là. Genre par là, ou par là, ou par là, ou là-haut. Je crois que je pourrais. Still the car on this track, yo. If you want a nice time, out of road. Now ready for the man, cause me a gone out of road. Me less out them and I gone out of road. Me na inna that, me na inna them. Flat out of road, out of road, out of road, out of road. Babylon a dead when me a gone out of road. Me less out them and I gone out of road. Me na inna that, me na inna them. Plan me na inna them. Chat Mr. Babylon. We keep on moving, cause we've been skanking. We keep on grooving, and we keep fighting you. I let you know that if we won't have to grow, that the rivers have to flow. So know that you know, if you don't let me go, say the wind gonna blow. A bomb gonna blow you, my song will blow you. A bomb gonna blow you, that bomb will blow you. A song gonna blow you, this bomb will blow you. A bomb gonna blow you. Out of road, now wait for the man, cause me a gone out of road. We less out them and I gone out of road. Me na inna that, me na inna them. Shout out of road, out of road, out of road, out of road. Babylon a dead when me a gone out of road. We less out them and I gone out of road. Me na inna that, me na inna them. Chat, me na inna them. Plan Mr. Babylon.